Au sommaire de ce live, le courrier très spécial de Donald Trump dans le dossier des droits de douane, l'OPEP+, qui surprend en ouvrant les vannes en grand, et Elon Musk qui crée son propre parti. On commence par les temps forts de l'actualité et les lettres tarifaires de Donald Trump envoyées ce lundi. Initialement prévu vendredi, le premier envoi de ces courriers a été reporté à ce jour par les États-Unis. Prêts à les recevoir, plus d'une centaine de pays attendent de connaître leur sort. À l'intérieur, de nouveaux tarifs douaniers. Un barème avec des fourchettes allant de 10-20% à 60-70%, afin d'élaborer de nouveaux deals selon les termes de la Maison-Blanche. Le but, accélérer un processus qui patine. En 3 mois de négociations, en effet, seuls 3 accords commerciaux ont été conclus, alors que l'ultimatum des 90 jours pour signer 90 accords bilatéraux expire ce mercredi. Ces négociations déjà validées concernent le Royaume-Uni, le Vietnam et la Chine, avec laquelle, vous le savez, une trêve a été conclue. Interrogé hier sur CNN, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, s'est voulu rassurant, annonçant que plusieurs accords étaient sur le point d'aboutir. Passé l'échéance de mercredi, les États-Unis imposeront dès le 1er août des surtaxes douanières sur les importations des pays avec lesquels les négociations auront échoué. On poursuit avec une surprise, celle de l'OPEP+, qui dessert au maximum son robinet. En août, 548 000 barils supplémentaires par jour sortiront des vannes du cartel. Annonce faite samedi par l'Arabie saoudite, la Russie et les 6 autres membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La raison de cette hausse de production, officiellement la faiblesse des stocks de production et la stabilité des perspectives économiques mondiales. Officieusement, il s'agit de mettre la pression sur les pays qui dépassent leurs quotas et de conquérir encore plus de parts de marché. Les 3 derniers mois, l'OPEP avait aussi accéléré la cadence, mais de 411 000 barils d'or noir par jour seulement. Un changement notoire de stratégie qui, vous le savez, avait fortement impacté les cours du pétrole ce printemps, atteignant un plus bas depuis 4 ans. Ces dernières années, au contraire, les pays membres de l'OPEP avaient volontairement raréfié leur offre afin de doper les prix du marché. On termine avec Elon Musk qui lance son propre parti, le Parti de l'Amérique. Tel est le nom choisi par le patron de Tesla et SpaceX. Une formation annoncée samedi dernier sur X, le réseau dont il est le propriétaire. Présenté comme une alternative aux 2 partis dominants, démocrates et républicains, le Parti de l'Amérique vise, je cite, à rendre leur liberté aux Américains et acte définitivement la rupture de Musk avec l'administration de la Maison-Blanche. Fermement opposé en effet à la loi budgétaire chère à Donald Trump, le multimilliardaire avait quitté ses fonctions à la commission Doge en mai dernier et menacé de créer son propre parti en cas de promulgation de cette loi. Ce pied de nez à Donald Trump n'a pas manqué de faire réagir Scott Bessent. Sur CNN, le secrétaire américain au Trésor a recadré Elon Musk, estimant qu'il ferait mieux de retourner à la gestion de ses entreprises plutôt que de faire de la politique. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes crispées par l'attente du verdict des droits de douane américains. Le CAC 40 a chuté de moins 0,75%. La côte parisienne descend à 7 796 points, demeurant stable en bilan hebdomadaire, plus 0,06%. Outre-Rhin à Francfort, le DAX a glissé de moins 0,61%, terminant à 23 787 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la côte allemande a reflué de moins 0,51%. À Londres, statu quo pour le FTSE qui pointe à 8 822 points. Et en hebdo, l'indice a engrangé plus 0,71%. Du côté de Wall Street, les indices étaient en pause pour jour férié, l'Independence Day. Le Dow Jones s'est apprécié de 2,3% sur l'ensemble de la semaine, alors que le S&P 500, lui, est monté de 1,72% sur sa performance hebdomadaire. Et quant au Nasdaq Composite, il s'est étoffé de plus 1,9% sur la semaine. On passe au prix du pétrole qui se sont rehaussés la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 68,51 $ et a gagné 2,93% en hebdo.
Et quant au cours du WTI, il s'est renforcé de plus 2,55% sur la semaine et pointe à 66 $, pardon, 64. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1770 face au billet vert et a grignoté plus 0,37% sur la semaine. Et on termine par le Nikkei qui a fini ce matin en recul de moins 0,56%. Voilà pour les dernières infos. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac avec Mathieu Serron. À tout de suite.